Est-ce que nous sommes là? Amen. Avec nos têtes inclinées, nous allons nous prier. Souverain sacrificateur de notre confession, le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur de gloire, nous voici ce matin dans ta maison, sous un soleil accablant. Nous avons abandonné nos mœurs, non pas pour perdre un temps précieux. Mais si nous sommes ici, c'est parce que nous avons besoin de toi. Et nous voulons connaître les mystères de ta volonté, ce que tu avais depuis l'éternité dans ta pensée. Dispense donc ta parole pour nous, et que celle-ci prenne une place pour nous, et que nous la mettions en pratique. Au nom divin du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est notre enseignement. Qu'il fasse encore aussi. Bien. Je vais d'abord répondre à une question ici. Ce serait même plus mieux propice qu'on réponde aux questions. Parce que je vois l'heure est beaucoup avancée. J'ai des choses un peu trop sérieuses ici à dire. Des choses très sérieuses à dire concernant le plan de la rédemption, l'issue de toute bénédiction. Amen. Amen. Parce que ce chemin dont vous voyez au tableau, c'est ça qui est le plan de la rédemption même de Dieu. Comment est-ce qu'il devait incarner un corps et que ce corps-là puisse être l'issue de toutes les bénédictions. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et moi, je vois que le temps nous est beaucoup réparti. Je ne voudrais pas prendre votre temps. Quand vous dites venez au culte des réunions ordinaires, c'est là où nous touchons nos prédications. Donc, il peut arriver des dimanches comme ça, on est là seulement on répond aux questions et on s'en va. Ne croyez pas que Dieu viendra un dimanche. Vous vous trompez. Croyez-moi, le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas un dimanche matin auquel les gens seront dans les églises. Sinon, sa venue ne serait plus secrète. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je dis bien, sinon sa venue ne serait plus une venue secrète. La Bible nous dit que l'enlèvement était un mystère. Amen. L'enlèvement était secret. Et ce secret n'est scellé que dans l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'heure, le temps, je vous l'ai dit, le temps de la venue du Seigneur Jésus-Christ est scellé dans l'épouse de Christ. Alors, si tu n'es pas l'épouse de Christ, il te sera difficile de comprendre que les programmes qui sont donnés dans les églises, c'est pour préparer l'épouse. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Les programmes qui sont donnés dans l'église, c'est un programme qui est fait pour la préparation de la dame épouse. Ce n'est pas le programme qu'un pasteur a imaginé de sa manière, mais si nous venons tous les jours, la Bible nous dit que les apôtres étaient assidus. Écoutez-moi très bien. Le mot assidu, ça veut dire qu'ils persévérèrent dans le respect du programme donné dans le temple. Est-ce que l'assemblée dit amen? Amen. Et donc, on doit être dans l'assiduité. Aussi longtemps que vous n'êtes pas assidu, je vous assure, il n'y a même pas l'intercelle du Saint-Esprit en vous. Je le répète. Si quelqu'un n'a pas la soif de l'assiduité dans le temps, je ne crois pas que tu as le Saint-Esprit. Amen. Écoutez-moi très bien, je le répète. Si quelqu'un confesse avoir le Saint-Esprit, cependant il n'est pas assidu selon l'ordre des apôtres. Vous croyez que l'ordre des apôtres était établi par Dieu lui-même? Amen. Non, je n'entends pas la main. Vous croyez que l'ordre des apôtres était établi par Dieu lui-même? Amen. Vous le croyez? Amen. Alors vous croyez qu'un chrétien qui n'est pas assidu au temple n'a pas le Saint-Esprit? Amen. Mais c'est pas moi. Totalement. Amen. Lisons. Vous aimez la Bible, non? Amen. Et, on va répondre aux questions. Donc pendant que nous parlons là, que quelqu'un réfléchisse déjà pour sa question là-bas. Amen.
Je vous avais dit, ce sermon-là, je ne serai pas pressé avec. C'est un sermon qui a tellement trop de mystères. Si on essaie de déployer tous, vous croyez que les mystères ont été révélés pour Dieu, non? Et que les choses révélées ont été données pour l'homme. C'est ce que dit la Bible. Amen. Ok. Je ne veux pas voir les attitudes de réfléchir. Frère Pichou, frère Timothée, les mères, je veux vous voir, vous et vos bouches. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ne réfléchissez pas, s'il vous plaît. Soyez là dans le temple, dans un esprit de réflexion sur ce qui est en train d'être dit. Très bien. Voilà le livre des Actes. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Amen. Un chrétien qui n'est pas assidu au temple n'a pas le Saint-Esprit. J'entends quelqu'un d'autre dire, ah, mais Bible, on va battre. Donc, on a monté dans la casse, on a virgule. Dans la casse, du n'a peut-être donc. Ouais, Timothée, tu peux me trouver l'écriture, non? Ils étaient tous assidus au temple. Je crois que ça va être acte 2. Acte 2, 46. Acte 2, 46. Hein? Merci beaucoup. Maintenant, acte 1. On prend acte 1, après on va prendre acte 2. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Amen. Ah, les chrétiens qui disent que mais tu n'es pas assidu dans le temple. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont dehors, qu'ils entrent. Écoutez ceci. Acte 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Non, asseyez-vous s'il vous plaît. C'est des questions-réponses. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils faisaient quoi là-bas? Pourquoi dans le même lieu? Pour attendre la promesse que le Christ avait dite. Quelle était cette promesse? Je vous donnerai, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Est-ce que vous comprenez l'importance d'être dans le temple? Amen. Je n'ai pas dit que le fait que tu viens toutefois dans le temple, tu auras le Saint-Esprit. Ou tu as le Saint-Esprit. Non. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit te conduira dans un esprit d'assiduité au temple. Amen. Est-ce que là c'est clair? Ce n'est pas moi qui parle, je vous ai dit la Bible. Vous aimez quand la Bible parle, n'est-ce pas? Tout à coup, il veut du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Amen. Amen. Les langues semblables à des langues de feu. Le logos. Amen. Amen. On nous dit les langues. Les langues. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme des boules en forme de la langue. Les langues semblables. Des langues semblables à des langues de feu. Donc le col a le lemo. Est-ce que c'est clair? Amen. L'heure apparut, séparées les unes des autres, et se posait sur chacun d'eux. Donc, la colonne de feu, le logos, s'est subdivisé. Amen. Amen. Il s'est subdivisé et a habité sur chacun, pas sur, mais en chacun. Amen. Parce qu'il n'était pas venu pour être suspendu sur leur tête, mais pour qu'ils puissent habiter en eux. L'église est avec moi? C'était le jour de la Pentecôte. Après la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il est parti, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit
et il s'est posé sur chacun de ses disciples. C'était quel jour? Le jour de la Pentecôte, qui était célébré comme une journée du jubilé. Amen. Donc quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il rentre dans le chiffre 50. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu rentres dans le jour du jubilé. Amen. Donc un chrétien qui dit aussi qu'il a le Saint-Esprit, il n'est jamais joyeux, il a un problème. Amen. Bon, le manga, Amen, à bien s'il vous plaît. Amen. Vous croyez qu'il a un problème? Amen. Parce que le chiffre 50, c'est le type du Saint-Esprit. Amen. Le jubilé. Amen. Amen. Alors, Nanyango Azali, Namuli Momo Santu. Pe Azalaga toujours Nakachi Esen. Nakachi Apiaka Esen. Bilambe Zangi Esen. Akoliate Esen Mukaka. Amen. Bako Cholae Esen. Il est dans le chiffre 50. Alléluia. Amen. Il a parcouru 50 km pour atteindre sa doctrine. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Un voyage de 50 jours. Et il a atteint sa adoption. Amen. Dieu l'a positionné. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu doit t'adopter. Amen. Si tu as toujours dans la piaka, nabilé. Ceux qui piaka coach à comment les lagas. Ana moni mo sa tout to ana moté. On a il est dans ce corps, c'est faux. La Bible dit soyez toujours jurés. Amen. Amen. Si tu ne fais pas de ça, tu viens arracher. Amen. Pourquoi tu arraches ta Bible? Hein? L'écriture qui dit soyez toujours joyeux. Yo Dieu moi. Oui. Au bambien moi parce que après au lieu qui peut pas je me suis sonné. Je sais pas si dans la Bible c'est comme ça aussi. Au lieu qui peut pas je me suis sonné. Il dit dans ma Bible il n'y en a pas pasteur. C'est qu'il doit aussi avoir des chiffres qui doivent manquer. Amen. 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 Oh, c'est beau, hein? Est-ce que vous aimez vraiment la Bible? Amen. Avec les humeurs que je vois là, ça sont les humeurs des gens qui sont amoureux de la Bible. Hein? Qui a lu sa Bible pendant toute la semaine? Moi, je vous avais dit ici, il y aura seulement 3 ici. Je crois que c'est presque le même nombre qui le vient. La fois dernière, c'était 4. C'était ça. C'était 3. Aujourd'hui, c'est 3. Quand je dis lire, ça veut dire que vous avez médité sur ça. Je n'ai pas dit comme un livre d'histoire géo. Amen. Donc quand tu lis la Bible, ça veut dire tu es en train de méditer quelque chose à ton sujet. Qui l'a lu? Ah, 5. Que Dieu vous bénisse pour les 5. Seigneur, maintenant s'il n'y a que 5 dans l'église, levée du soleil. Vas-tu accomplir l'enlèvement? Oui, j'accomplirai parce que c'est trop par rapport à ce nom. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dira que c'est trop par rapport à Sodome. Je donnais les preuves. Amen. Sodome, il y en a eu combien? Il y en a eu combien? J'ai entendu quelqu'un dire 2. Qui d'autre a dit 4 là-bas? Le sujet là, il faudrait que je sente que non, les gens sont capables de reproduire même le schéma. Amen. Quand tu es devant un de vos frères, hein? Amen. Certains de vos frères qui a des lacunes de démontrer le Jésus de l'Ancien Testament, le Jéhovah, qui est devenu le Dieu incarné en Jésus-Christ. Toi, tu peux le lire déterminer. C'est à travers ce chemin. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, il dit que je vous ferai connaître même les secrets de la création. Est-ce que je peux avancer? Je crois que c'est dans le livre de Matthieu. Vous aimez ça? Hein? Moi, j'aime ça. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. C'est pas moi. Donc, il va révéler des choses cachées. C'est le livre de Matthieu. C'est le livre de Matthieu. Je ne sais pas si je l'ai noté. J'espère que nous ne sommes pas pressés pour la parole.
Matthieu 13 et 35. Amen. Amen. Il va nous révéler des choses cachées. Donc il faudrait que tu sois capable de retourner dans l'éternité et tu révèles la création de Dieu à une personne. Ah bon? Oui, mon fils. Donc tu révèles la création de Dieu. Amen. A dit le Seigneur. Quelqu'un a trouvé? Matthieu 13, je crois 35. C'est ça? Amen. Que quelqu'un me lise cela. Matthieu chapitre 13, verset 35. Oui. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Par les prophètes ou le prophète? Le prophète. Merci. Oui. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Si je vous demande, est-ce que Jésus a publié les choses cachées depuis la création du monde? Que quelqu'un me réponde. Je vous avais dit ce sujet-là. Boulouel. Hein? Donc, doucement. On va avec. Est-ce que Jésus a publié les choses cachées? Lesquels qui croient que Jésus a beaucoup parlé de certaines choses dans les paraboles? Amen. 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 Et vous allez remarquer quand vous allez lire ça un peu plus haut, il dit, il parle que dans les paraboles. Donc même en ce qui concerne les secrets de la création du monde auquel il dit, je publierai. Il dit, je vous publierai, c'est ça? Amen. Je vous publierai. C'est un processus. Voyez la conjugaison. Vas-y. C'est dit quoi? Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Qui publiera? Je. Pronom personnel. N'est-ce pas? Je publierai les choses cachées. Oui. Depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Amen. Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Amen. Je publierai les choses cachées Amen. depuis la création du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Or, la création du monde s'est déroulée dans la pensée éternelle de Dieu. Amen. Est-ce que mon église est ici? Amen. Je vous ai dit, voilà pourquoi il ne faudrait pas qu'on aille trop vite avec ça. Sinon, les gens vont sortir avec zéro de la tête. Donc, il va publier les choses cachées. Bon, toi, tu n'es jamais assidu au temple. Comment est-ce que tu sauras que non? Au fil de cette semaine, il y a eu un mystère qui a été révélé. Amen. Amen. Vous vous étonnez de celui qui dit mais oui, c'est qu'il est là. Amen. C'est qu'il est rentré, il dit oh, mais c'est la vérité. Vraiment. Ok. Tout le monde a les choses assidues au temps. Parce que pour comprendre tout ça, c'est l'assiduité au temps. Bon, Jésus est en train de prêcher la parole pour révéler les choses depuis la création du monde. Amen. Amen. Depuis la création du monde, Jésus connaissait qu'on avait déjà parlé de la Genèse. Amen. Mais il dit encore, je vais révéler les choses cachées depuis la Amen. création du monde. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Frère Bichou, tu comprends quelque chose, frère? Amen. Mais la Genèse, Moïse a parlé de la Genèse. Mais Dieu, tu dis encore depuis la création du monde. Amen. Mais attends, tu veux nous dire quoi là? Et toi, tu nous parles aussi dans les paraboles. Ça va être révélé à quel moment? Tu as une façon de ministère, on n'a pas vu grande chose. Amen. Alléluia. Transformation des ministères. On n'a pas vu grande chose, des choses depuis les Amen. Tout n'était que parabole. Amen.
le fils de David va prendre son temps. Le fils de David va... Tout ce que tu nous dis, c'est le dire des paraboles. On n'avait rien compris pendant 33 ans. Amen. 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 Il vous est avantageux que je m'en aille. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre la voix? Les femmes, si vous croyez prêcher avec les femmes, vous perdez le tout. Il faut prêcher avec les hommes. Même les jeunes filles, je ne comprends même pas si elles comprennent. Est-ce que Tina, tu comprends quelque chose, ma fille? Tu ne comprends pas grand chose? Oh là là. Je voudrais prendre mon esprit et le faire habiter en toi. Pour que tu comprennes cela. Oui, c'est des choses difficiles, ma chérie. Mais néanmoins, c'est la parole que fait. Amen. Amen. De deux qui seront sur un lit, un sera pris, un sera libre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout ça, c'est des paroles du Seigneur Jésus. Amen. Donc, tu vas nous révéler maintenant les choses là. Comme pendant que nous te voyons avec vous, je dois parler en parole. Mais avec l'épouse, les choses seront claires. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible, cette Bible, l'Apocalypse est dans toutes les paraboles de Jésus. Je vais entendre là. Amen. Amen. Je dis l'Apocalypse est dans les paraboles de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'Apocalypse se trouve dans les paraboles de Jésus. Amen. L'enlèvement dans les paraboles de Jésus. Amen. La seconde venue dans les paraboles de Jésus. Amen. Le fils de David va prendre son trône dans les paraboles de Jésus. Amen. Donc, tout était enfoui dans les paraboles de Jésus. Maintenant, quand est-ce que tu vas nous publier les choses en question? Je le répète, tu nous as fait 33 heures du ministère que parabole sur parabole. Comment? Bon, attendez, s'il vous plaît. Et il dit, parmi vous, vous ne mourrez pas tous. Jusqu'à ce que je montrerai ma venue à l'un de vôtre. Amen. Il a pris Jean. Il dit, toi va lire le Patmos. Amen. Qui connaît Jean? Parce qu'avec l'église, il faut poser des questions. Je vous ai dit la prédication là, c'est qui connaît Jean? Parmi les sœurs, qui connaît Jean? Nana Yebi Jean. Pas Jean-Baptiste. Jean. Oui. Son frère. Mais Jean-Baptiste, c'était son frère. C'était des mêmes tribus, c'était son frère. Jean-Baptiste, c'était son frère. Puis encore son cousin. Vous savez que c'était son cousin. Donc, vous voyez que... Mais, je vous assure, c'est pas facile. Bon, comme ça maintenant, vous allez dire que non. Parce que prêche les tonnerres. Bon, je vais prêcher les tonnerres. Tu auras mal à la tête. Regardez seulement la parabole de Jésus, là, ça fait mal à la tête. Maintenant, c'est quand on va prendre l'Apocalypse, là, on parle des chevaux, des histoires, des couleurs. Est-ce que tu vas voir quelque chose? Ah oui, c'est plus que ça, mon fils. Amen. Ça va te faire mal à la tête. Regardez, seulement les mathématiques, là, quand on fait racine comme ça trouble quelqu'un. Amen. Je vous fais. Amen. Ce qui m'a dit, je vous ai dit aujourd'hui, là, c'est, vous allez prêcher avec moi. On prend comme ça, on met comme ça. La racine, carré de 4. Déjà, la personne a mal à la tête. Il se fait des questions, il réfléchit. Il faut encore dire. Mais ça, c'est un V. V, vous mettez des choses. Mais je vous dis la vérité. La Bible, c'est comme ça. Amen. Je crois que c'est dans le livre de Deutéronome où il est dit les choses cachées appartiennent à l'Éternel, les choses révélées appartiennent aux hommes. Amen. 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 Mais ici, le Seigneur dit, je vais prendre les choses cachées qui appartiennent à Dieu. Là. Les choses cachées, là, je vais le publier. Amen. Et il dit à Jérémie d'annoncer qu'il va lui révéler des choses cachées. Jérémie 33, non? Jérémie 33, verset 3. Amen. C'est cela? Amen. Que vous dites tout souvent, invoque-moi et je te répondrai. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi il va répondre? C'est pour montrer les choses cachées. Est-ce que vous êtes avec moi?
Et aujourd'hui, nous connaissons le nom auquel nous faisons nos invocations. Amen. Amen. Pour déceler les choses qui étaient cachées et que nous puissions les révéler. Est-ce que vous êtes là? Croyez-moi, s'il y a des gens qui révèlent aujourd'hui les choses cachées des paraboles de Christ, c'est l'épouse. Amen. Je le crois. Amen. Mon église est trop jeune, même à ma banque, les gens ne comprennent pas. N'est-ce pas? Mais moi, je préfère prêcher à une église jeune. Amen. Amen. Parce qu'au moins là, nous aurons la doctrine, une doctrine fondée sur les saintes écritures. Qu'avoir une église où il y a déjà eu beaucoup de doctrines. Oh, Jésus viendra dans la lune. Il y aura un signe de la lune là-bas. Quelqu'un avec une trompette et ça va réveiller tout le monde. C'est faux. Si quelqu'un passe déjà avec ce genre de choses, et qu'on vient vous dire comment est-ce que le Christ viendra, vous allez croire encore? Vous serez en ennuyé. Voilà pourquoi un peuple vierge, pour une sémence vierge. Un peuple sans mélange. Amen. Qui a pour doctrine et absolue la sainteté. Amen. Croyez-vous que notre absolu c'est la Bible? Amen. Vous dites Amen avec moi? Amen. Est-ce que vous croyez que la Bible est l'absolu? Amen. C'est pas Massamba l'absolu. Amen. C'est pas Frère Branham l'absolu. C'est pas Émile l'absolu. C'est pas, je sais pas, des grands hommes de Dieu que je respecte beaucoup là. C'est pas eux les absolus. Amen. L'absolu c'est Christ. Amen. Vous voulez voir le ciel? Placez toute votre confiance en Jésus-Christ. Amen. Ne devons-nous pas avoir la confiance au pasteur? Vous devez le faire confiance. C'est l'ordre de la parole. Parce qu'il a été établi comme votre berger. Amen. Et le grand berger, la Bible dit, comme dit le grand berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bien. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il va révéler les choses cachées. Bon, toute la semaine, la sœur n'est pas là. Le frère n'est pas là. Je vais maintenant lire 46. Écoutez quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit en lui. Toi qui as même peur de partager la télé à l'autre frère qui n'a pas de télé. Tu en as deux. Même trois. L'autre dans la chambre des enfants, l'autre même dans la cuisine, l'autre dans le salon. Mais il y a un frère là-bas, vraiment, il n'a que la radio. Je vous montre le comportement de quelqu'un qui reçoit du Saint-Esprit. L'autre n'a que la radio. Tu vas chez lui, il met la radio à Zoyoka, RFI. Pendant que RFI se voit maintenant même aujourd'hui à la télé. À l'époque, c'était seulement entendre. Mais aujourd'hui, on voit. Mais tu ne veux même pas que lui aussi le voie. Même papa. Oh, ça c'est pour les enfants. Mais je vais te présenter un peu la tenue, hein, la tenue. Vous dites, la petite. Oh, le Seigneur de Nazareth. Tu commences à monter au frère. Ça c'est la cuisine. La soeur, quand elle reçoit les frères, la sœur Naïe, à côté de la maman qui est la cuisine. Ça c'est la chambre des enfants. Donc, il faut éviter de faire la télé là-bas. Ozo yebate kena. Ozo omemi yomoko bomumba na kati ya somba bana. Tu as porté le monde de la chambre des enfants. Et tu ne contrôles pas. Que tu es en train de voir Django. L'enfant là-bas en train de voir Catalina et Sébastien. Et la famille là attend l'enlèvement. Franchement, c'est une famille maudite. C'est une famille qui est à l'arrêt de bus de l'enfer. Avec des tickets, la télévision qu'ils n'arrivent pas à contrôler. La télévision peut être un ticket de l'enfer dans ta maison. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Si toi-même tu ne la traites pas, la télévision sera le ticket pour toi pour l'enfer. Et tes enfants. Ma femme est en train de me dire que non. Bilok la bino bamatsa la wana. Voilà. Badion la bakarachi. On est en train de suivre un film nigérien là. J'ai dit, c'était où? On va ça où? Chez mon bouquin là. Ils ont eu le film nigérien là. C'est pas possible. C'est pas possible.
tu vas étudier la Bible. Ah Seigneur, tout ça. L'enfer est une vérité. Et elle est réelle. Et tu vas aller là-bas par ta volonté. Croyez-moi, personne ne va aller en enfer pour dire que non, moi je connaissais rien. Je suis innocent. Toi, tu as déjà vu un innocent être condamné? Hein? Vous avez déjà vu un innocent être condamné, peut-être dans l'autre. Je ne dis pas, peut-être c'est sur moi, c'est sur ma notice. Dans le monde, là, hein, dans des pays où nous voyons la corruption, là, ou même comment vous appelez ça? Les innocents ne sont jamais innocents. Ils sont en prison. Bon, pas au Congo, hein? Hein? Comprenez-moi. Moi, je ne veux pas avoir des problèmes parce que là, l'Internet, là, moi, des problèmes. Là. Si tu dis seulement le nom de quelqu'un dans l'église, on vient, on te porte plainte. Donc là, il faut éviter même le nom des gens. Et mais c'est ça. Amen. Moi, je ne crois pas que la mission de l'église serait là, parler des noms des gens, tout ça. Je n'ai pas vu les saltis là-même. J'ai dit, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les prédications, j'ai dit aussi comme ça. Tu parles du frère Fali, regarde le frère Fali, parle au frère. Mais attends, frère, attention. Amen. Peut-être qu'il va se repentir avant que Yoko. Tant que Yoko, il y a pour se repentir. Amen. Yoko, il y a quelqu'un qui fait, mais il y a un se repentir. Amen. Petit camarade. Amen. Laissez le frère confier. Le frère est sorti. Amen. Parce que nous sommes dans un corps, on appelle ça quoi? La forme atteinte à la personnalité de la personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc même les prédicateurs ne respectent plus le droit. Ils portent la tête aux gens n'importe comment. Parce qu'il a le droit de prêcher la Bible. Qui t'a dit le droit de prêcher la Bible te donne le droit d'avoir la tête à la personnalité des gens? Qui t'a dit ça? Bon, montrez-moi là où Paul est en train d'injurer les autorités. Ce n'est que dans les églises, on voit où il y a le laisser-aller. Le pasteur peut injurer un ministre tel, il peut injurer le député tel, il peut injurer le président. C'est-à-dire, et on se pose des questions. Qu'est-ce que le pasteur enseigne dans l'enceinte de son assemblée? La haine. Vraiment, je me battrai à ce que je ne parle pas mal même si c'est un pardon. Il fait sa musique, il sera jugé sur base de sa musique. Amen. Moi, je martèlerai de ne pas écouter les musiques profanes. Amen. Amen. Quand la Bible dit de ne pas faire ces choses profanes, la Bible n'a pas parlé, oh non, ne faites pas les choses profanes de Jézabel. La Bible n'a pas dit ça. Amen. Mais la Bible connaissait que Jézabel était une femme profane. Amen. Oh, est-ce que vous me comprenez? Si ça aussi vous ne me comprenez pas, il n'y a pas de mystère là-dedans. Tina, là tu as compris quelque chose, ma fille? Ah, ok. Donc, évitons de porter atteinte aux personnalités des gens. La Bible est vaste. Ouvre la Genèse. Si tu vois que non, tu peux aussi voir la sœur Jézabel là-dedans. Tu lis la sœur Jézabel, elle ne va jamais être ressuscitée pour venir dire, toi tu as parlé de mon nom pourquoi? Alors, mais fais attention, si sa famille est quelque part, vous connaissez la famille de Jézabel? Ce sont ceux qui vivent comme elle. Amen. Je vais entendre le nom. La famille de Jézabel, il y a Bato et le Babi Kakaloko, la sœur Jézabel. Donc, là, on m'appelle celui dans le but comme moi Jézabel, il y a une sœur là qui va s'énerver. Mais moi, j'ai comment parler de la sœur de Jézabel. Mais comme Jézabel, c'était leur grand-mère, obligatoire, la sœur doit s'énerver. J'ai porté atteinte à la grand-mère. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais, parler des gens du nom. Je prends Jézabel, je peux prendre encore qui? Marie de Magdala à son état ancien. Au lieu de parler de frère Fali, frère Gouelasson, et les autres bien-aimés que je connais. Les autres bien-aimés. Papa Ben va bien aimer. Mais celui qui a l'amour, il doit aimer tout le monde. Amen. Si tu es un bien-aimé, je ne dois pas te faire du mal. Un bien qu'on doit aimer. Excusez-moi, mais il ne faut pas les aimer dans un bien aimé parce qu'ils ne font pas les bien aimés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne faut pas le bien pour qu'il puisse être aimé. Donc mettez-le dans la catégorie. En général, aimez-le. Aimez tout le monde. Hein? Bolinga batunyoso, hein? Amen.
Boy, n'a pas écouté. Amen. Ok. 46. Non, je prends 45. Nous sommes dans les gens qui ont le Saint-Esprit là. Mais ils ne sont jamais assidus au temple. Mon temple, c'est les azo c'est la mikate. De là, mon mikate quand même. Mon temple, comme ma fille, Alliance, à l'époque quand elle était esthéticienne, tu fais toujours ça, maman? Du esthétique? Hein? On appelle ça du esthétique ou du esthéticien? Du quoi? Du esthétique. C'est un peu mon langage, hein? Tu sens que dans le langage de Dieu, ça n'existe pas. Hein? Bible dit qu'à beauté. Amen. Mais il faut que esthétique. La luxure. Donc les femmes qui veulent être belles à l'extrême. Oui, qui toquent, oui, yoté. Amen. Hein? Ah, Bible a ma casse, frère. Ceux qui m'ont dit la Bible, vraiment, j'ai lu, le reste, c'est moi qui. Est-ce que vous savez ça? Amen. Dans cette église, la Bible, et quoi, ça l'a peut-être cassé. Mon thème est vimatique, parce que c'est grave. Bois liboso, tu évites de poser la combien? Na bois liboso, na oyowana, na oyo, na tena suka kuna. Il y aura combien de sauvés? Et quelqu'un va te dire, pasteur, tu ne prêches pas la parole, voilà pourquoi il n'y aura pas de sauvés. Qui t'a dit ça? Être sauvé dans quel rapport avec... Moi je prêche, j'ai la responsabilité de prêcher. Kobi kango ezayo. Ngana koya kona ndabu na ba film na ba asala ka bote. Bala ta ka bote. Ba pa côté. Mais ça non, moi je viens ici, je prêche. La Bible dit faites ceci, faites cela. Ceux qui ont continué à nous, au tien on a monsala. Au dieu n'est-ce pas? La Bible dit ce sont des violons qui vont entrer. Yo de la capacité, ma fille, tu vois la parole n'aime pas ça. La parole n'aime pas ça. La Bible dit violon. Amen. Il dit je vais pète mon troupeau avec un fer. Amen. Pas avec le bois, mais avec le fer. Hein? C'est pas ce que dit l'Écriture? Qu'il va pète son troupeau. Même si c'était le coup là, berger. Mais un berger avec un fer, c'est fort. Et qu'est-ce que le fer? Donc avec le jugement à la pluie. Voilà pourquoi la Bible dit le jugement commence de la maison. Qui va s'échapper? Oh, il y a jugement. Vrai ou faux? Amen. La Bible, ton côté, il y a surtout. « 44 jusqu'à 46. La Bible dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient, qui a cru ici? Bateau Bandimé, bateau Malamo. Filme la salle, mon fils. Les gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est comme leur Seigneur Sauveur véritable. Merci beaucoup. C'est bon, frère. C'est bon. Donc, bon. Bateau wana tout. Biso tout. Ngape na tomboli maboko. Biso tu te dis que tu crois. Amen. Il m'a dit que Marie de Magdala a dit qu'à vous parce qu'elle croit qu'il Marie de Magdala, voilà qui Ndumba avoir comme mon Christ. Vous savez que quand elle a cru, elle ne pratiquait plus ce qu'elle faisait. Amen. Yo crois. Non, on va croire quand. Attends le bon. Voilà, à ça croire quand. Mon ça croire quand. Attends le bon. Regardez la scène à croire quand. Ça dit qu'il y a déjà cru au Seigneur Jésus à longtemps. Oh, le français. Je vais compter les mains. Et ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus vont garder les mains. Yakophane, comme ceux que je vois déjà. Donc, les mains levées, je vais leur compter ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Il y a la sœur, il y a la maman. Interprète. Interprétant, il y a un problème d'interprétation. Interpréter, s'il te plaît, mon fils. S'il te plaît, fils, viens. Parce que ceux qui moto, bah, oyo, je vais bien, oyo, bien. Lesquels qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ,
comme leur Seigneur, Sauveur, véritable, et ils vont au ciel. J'ajoute tout ça. Parce que je vous ai dit, on va prêcher ensemble. Là, qui m'a dit ensemble? Vas-y. Banani bandimeli kolo Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi pe bango wana bakokende lola. Bato wana bato la maboko. C'est pas vrai. C'est sûr. Vous voyez comment le Seigneur Jésus-Christ prêchait souvent la parole. Il prêchait avec ses disciples. Bazo posait ma question, il y a il lit les prophéties anciennes. Aujourd'hui, là, on est comme ça. Bananyango, oh, bah, où tu es le mawan? Répète ça. Banani bandimeli Yesu lokola kolo pe mokonzi mobikisi na bango pe bakokende lola. Banani. Après, la rencontre, dans le bateau, on va kokende lola qui. Donc, ma femme, là-bas, elle ne va pas le faire. Là, maman, tu vis. Il y a des choses. Vous y évitez. Donc, on dit, mais qu'on parle, qu'on parle d'habiter. Banabité qu'on y a dans l'église. Question et question. Banabité qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de véritable. Père Bandimi et Teba Kokende, Lola. Kojima et sa dimission. Kojima et sa dikamayata. Bananya mwa Kokende, Lola. Bakoye Bandimi, Nicolo Jésus-Christ, le mobile, qui se fait aussi, Koli Nabango. Père Babakisi, Bakokende, Lola. Après la Kokende, Bakokende. Mais il y a des candidats de l'enfer. Baissez les mains. Merci. Alors, on a commis la baba. Liloba, ils ont un mot simple de tête. C'est quoi la forme de la Bible? Amen. Amen. Na kotanga la Bible par rapport à Banjiniwan. Ce qui est au côté Sakangote, Yeba Kouchokosa. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas votre juge. La Bible est notre juge. Nous serons jugés sur base de la Bible, non pas d'un livre d'histoire de quelqu'un. Oh, la biographie de frère Kofi, la biographie de frère Émile, papa Émile, c'est du quoi de foi. La biographie de Simon Kimbang. Personne ne sera sauvé par leur biographie, ni ma biographie à moi. Hein? Très bien. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Non, moi, c'est là. Moninga n'est pas azalana bosu le collègue. Attends, le vote. Ça n'a pas résisté. Et quand on n'a pas résisté. C'est sérieux. Vraiment, merci beaucoup. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils ont partagé le produit entre eux. Non, mais ça a été cas et là qu'on a eu, il dit que, ah, papa, là où tu étais comment vous bakuna, là tu vois, plus il y a 5 sous. Papa, il y a 2 sous. Attends, là, le papa. Tu as la Bible, Bible. Le Bible, mon nom, on y a dans le coup là. Ceux qui ont été, il faut y pas attaquer. Ceux qui ont dit, il y a des fois de si quoi, je comprends comment vous avez. Mais là, je comprends plus rien. Là, je sais plus si on dit la vérité. Moi, franchement, je comprends plus rien. Est-ce que nous utilisons vraiment la vérité comme ça? Là, ben, il y a la vérité. Ils vendaient leurs propriétés. Ils ont été qui ne pas. Au limon, non, ça a été qui ne pas, on dit à croire. Mais à ça, les gens côté de l'église. Attends, le bon. C'est pas possible. Donc, depuis que nous sommes ici, la soeur a été avec nous, bon, mais quand même, la dîme était arrivée. Dîme dans le corps, comment? Non, vous mettez ma coco. Elle est sérieuse. Quand il faut qu'on fasse mort comme le côté. Le temps qu'on a depuis le 24 côté qui est le côté. Et là, comme tout, il y a le cas de la télé, nous avons le côté qui est en haut pour que moi, au maximum, je vais là. Je crois que je ne dis rien.
Nabaki c'est là depuis que je suis là. Vraiment que Dieu te bénisse à réparer cette erreur. Maintenant tu as la connaissance. Amen. Amen. Tu peux aussi avoir le Saint-Esprit, mais tu n'as pas la connaissance de certaines écritures. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'est lui qui nous révèle les choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faudrait quelqu'un qui te dise toute la vérité. Tant que moi, je vais dire que je vais faire des choses, na basinga basinga lokola ba anjo na mona ba catholique ba papa na basinga 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 lokola ba to ba kani ngwe akeli mpe liboso ya église na batalo banani basi ba mona ngo ba to mona mamo la fille qui se lève vous les appelez sur les protocoles ma protocole dans les églises, certaines églises, où on a des talons même jusqu'ici, on se lève comme ça. Habillé en uniforme. On peut avoir même une jupe seulement même ici. Ça ne dérange pas. Il suffit seulement que tu fasses le travail que le pasteur a fait. Banani va mon amour déjà. Regarde mon amour. Nous sommes comme on a fait l'action de la photo. On va chercher même les photos, même les vidéos. Tu vas voir ça. Lesquels qui ont déjà vu ça? Même mon fils là-bas, qui n'a jamais été religieux, il a déjà vu ça. Donc tu as vu ça, papa? Comment on a vu? Tu étais de passage, mais tu l'as vu. Elle était dehors. Elle était... Est-ce que vous voyez? Amen. Bon, est-ce que Wana les a bien? Ils ont madame? Non, ils ont la madame dans votre monsieur. Total. Ah ouais, ils ont la Bible, la réalité de la Bible. Total. Il dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Les besoins de chacun. Nani ndekona ça le balé kinga vraiment na bilamba te. Puis à se décider à ce moment de bilamba. À tout le monde. Bon, d'accord. Aussi au yoka que non dékono à la bilamba te. Mais yo ebi aussi tout le monde. Tu as entendu que ta soeur ou bon d'accord. Bon, là le matin que tu as entendu. Mais tu vois. Parce qu'en nous, nous avons un esprit de discernement. On peut reconnaître que non. La soeur était n'a pas des habits. Le frère était n'a pas des habits. La Bible nous dit il faisait selon les besoins des autres. Nanango a ça doit discernement qu'on dirait frère et telle soeur était à la bilamate. Moi le premier d'abord. Je vois la soeur Anna là-bas. Maman Becky. Bon. Banane, pas tout maman Becky. 1, 2, 3. Batomi Satoana Bokomo Nanga la bureau à la fin. Amen. Mais nous lisons la Bible, non? Est-ce que c'est moi qui parle? Ça veut dire, moi je sais que ma femme touche l'argent. La soeur Anna touche l'argent. Le frère Obed aussi touche l'argent. Bah il dit que, après mon copain, ça va comme moi, Bakongo, n'a pas mais c'est pour le bien, c'est le comportement des apôtres. C'est pas moi. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Non, papa. Il faudrait que nous tous, quand on vient à l'église, qu'on sente que non, on est habillé. Non, non, on a déjà, on n'a pas été allé ma papa par exemple. Il y a qui non, on peut dire frère était à la carte, ou soeur était à la carte, n'a pas pâté. Nous sommes de la mission de Dieu. Nous voulons mettre en pratique ce que la Bible nous voulons faire. Le frère, la soeur Anna, maman Becky, moi-même, les mêmes personnes. Ça veut dire dans cette église, il n'y a que 3 personnes qui ne sont pas hypocrites. Il y a certaines personnes qui sont hypocrites ici, parce qu'ils savent que la monde a été à la discorde de la il y a des choses qui sont liées. Bon, tu as côté Bakasi Bayebi, Bangon de l'hypocrite. Ce que ça, c'est ça, pas mal. Donc, encore 3 personnes. Encore les mêmes 3 personnes au bureau. Nous allons discuter de ça. Et vous allez donner les noms. Il y a un bateau où on a Kabalakana, ma papa. Là, mon père m'a promis qu'il faut. Amen, papa. Tu sais pas ce que je t'ai dit. Vous
croyez qu'aller à l'église, ce n'est que venir là, vous faites un pasteur, vous offrande, vous dîme, vous nini, vous laissez comme ma veste, ma cravate, ma papa. Moi, je m'achète ma chaussure moi-même. Amen. Dans cette église, on ne m'a pas encore acheté la chaussure. Maman, laissez-vous mêler. Cravate, on a là, tu maman, Florence, vous tapez ce là. Amen. Vous êtes la maman. Il y a quand même la tête de camion. 17 vestes à pasteur. Comme ça. Elle m'a acheté beaucoup de cravates. Et j'ai appelé le frère Paul, l'interprète, venez partager les cravates. Beaucoup de cravates. C'est ce que moi, la cravate, c'est que il dit ma cravate là, tu connais tout. Surtout ma chaussure là, tu connais ça. Tu sais que dimanche, par exemple, là, tu as soit tu dis pas soit tu as ta classique, là, il faut faire petit. Même toi, tu connais le président. J'espère que tu as battu le dit que Bilamba paye ma papa. Quand tu es dans la carte, il y a des gens dans la carte. Donc ça veut dire quand on a battu, voilà, je sais comment on a gagné. Amen. Amen. Donc tu ne sais pas ça. Moi je me reconnais. Je ne sais pas si c'est quel Weston, mais un Weston. Les sociétés, c'est que j'avais lu à l'intérieur l'écrit Weston. Ce qui a piloté Weston, original Weston, dans Weston. Le reste c'est ça. Mais, après on a vu ce qu'on a la dernière fois, ceux qui commencent à gagner dans la qui va servir à la hypocrite. Amen. Prenons soin des autres. Par exemple, le huissier. Moi, j'achète le huissier et mon fils. Et ceux qui travaillent dans l'église, je les achète. Ceux qui ont quelque chose dans la somme. Ceux qui ont un peu de bon dans la somme. C'est comme ça. Amen. La somme va faire ma frère. Amen. Donc, là, ça exemple à l'émotion. Vous appelez des bisons. Le temps où on a ah, ma soeur va réagir. J'espère que le mois prochain, il peut réagir. Amen. Certainement, le son. Bon côté, ma soeur. Ma soeur va la couper. Bon côté, ma soeur. Pour la bande de quoi, beaucoup réagir. Bon côté. Frère, beaucoup réagir. Pour la bande de Congo. Merci. Ah, toi, si tu avais vu quelqu'un qui n'a pas de sondage, va l'engager. Ça, c'est pas moi, parce que j'ai au moins mes sondages. Ok. Moi, j'aime ça. Une église qui est ouverte. Amen. Qui ne cache pas les sentiments des autres. Amen. Ne soyez pas comme ça. Amen. Moi, je suis encore jeune, il faut que je mette tout en ordre. Amen, papa. Parce que quand je vais vieillir, là, coquiller, ils ont la chose. Hein? Voilà pourquoi quand je suis jeune, je dois mettre les choses en ordre. Tout le temps, on en a l'aliment. Je continue. Selon les besoins de chacun, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Il y a une table, non? Telle est bien. Il y a un cas. Il y a un sorti. Il y a un frère. Nana yebi que frère était ou to sœur était à Zanga Kamingi na Itali Kolia. Bon, beaucoup y est parce que vous ne vous côtoyez pas aussi. Est-ce que vous avez l'habitude de vous côtoyer? Non. De vous visiter. Est-ce que vous visitez à Kalani? Non. Vous visitez à Kalani. Deni beaucoup y est baba pour ça pour ils à la Kalani. Ma femme était en train de me dire une fois, elle me dit que non, parce que il y a un moment et là comme on n'a pas passé. Quand il dit voilà ceux qui sont frégés, parce que là qui m'ont aidé. Bon, on doit en parler, hein? On est là. La sœur Fréja. C'est la sœur Fréja chez nous. Yana. Donc, aussi. Au Kosi, la combat va se repentir devant vous.
Bandeni. Voilà mon souci. Très bien, voilà mon souci. On va voir ça à la maison. Très bien. Ok. Bon. On était où? Monsieur le Président, c'est pas de quoi que tu viens, il y a un autre président qui était pas en relax. Très bien. Et donc nous voyons que maintenant Kabaka va mappa entre eux. Nabanda Konabango. Ils se partageaient le cadre. Mais il y a des gens ici. Ceux qui ont l'envie à dire que non, ils ont Djomo. Djomo n'est à Kabaka. Ici, il y a Kabaka. Voilà, comme bon, c'est moi. Ma papa va se pour lui donner au frère. Là, il va dire à la soeur. Il y a des gens qui sont venus me visiter. Préparer comment on appelle ça? Non. Préparer les ailes. Tu prends mon Djomo là, tu gardes d'abord. Je mange pas mes trucs. J'ai pas d'appétit, préparez les trucs là. Soit les dos de. Hein? On ne sait pas si c'est le dos de poule rien de mort. Là, on dit prépare ça pour les invités qui viennent. Je m'en vais dire comment d'aller. Je ne sais pas encore faire, mais c'est au congélateur. Ils peuvent vous manger moi pendant que je suis là. C'est pas bien. Ici, on dit, si c'est le pain, beaucoup comme la main. Amen. Ou ce moment, on a comme il y a 200 à la table. Ça, c'est pour mon époux. On a pour il y a bien on a pour donc ça, c'est pour mon époux. Il y a un peu de voyez, à titre de bon. Bon, là-bas. Les poissons d'eau douce, là. Vous savez, les poissons d'eau douce, souvent, on donne ça au bout. C'est le coup qu'on donne ça. C'est pas aux invités. Remarquez le comportement de ces femmes, c'est la défi, c'est vous les femmes. Mon père, il fait me dire, mais caillez mon pot, attire mon pou, voilà ce que les autres, c'est des puces. Il y a pou, il y en a plus. C'est pas bien. Maintenant, il y a un comportement de double sang. Ça, il y a chéri, il y a chéri là-bas. Il y a chéri là-bas, il y a des chéri. Ça, c'est de n'importe quoi, ça. Est-ce que vous traitez bien Jésus d'eau? Donc, vous traitez la chéri. Chéri, ça veut dire quoi? Un jour, je dois chercher un autre chéri. Il faut qu'on cherche ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Chéri, il y a un mouton à bon de la main. C'est ça, non? Hein? Mouton au bon de la main. Il va bien chéri. Merde, c'est bizarre. C'est bizarre. Les femmes qui vendent là, elles sont bizarres. Ils appellent les maris de Douy n'importe comment. Mon chéri. Vous regardez mon chéri. Chéri Nanga. Chéri Nanga. Est-ce que ça vraiment c'est juste? Je vais terminer. Avec l'esprit d'impudicité des maris de Dieu. Chérie Nana. Et les femmes de commerce, même toi, vous les commerçantes des pharmacies. Non, chérie, si tu prends ça, elles ont des français bizarres. Oui, chérie, ce produit, je t'en prie, chérie. Pourquoi il y a que les hommes, il n'y a que les femmes dans les pharmacies? C'est suite à l'esprit de séduction. C'est pas ça, maman? Pourquoi dans les can shops, les marketing, les supermarchés, il y a toujours que des femmes. Si c'est un homme, donc il y a une cause ceux qui le veulent, oui, c'est pas quelqu'un comme ça qu'on a pris pour qu'il puisse se représenter. Mais que des femmes. Non, je t'en prie mon chou. S'il te plaît mon chou, tu vois ce produit, c'est équivalent avec ce que tu viens de dire là. Donc là,
Là, comme tu me lis ici, voilà ma français et il a ça, et chi. Tu es ici, un peu de chi. Un peu de chi. Tu vois ici. Le chi, c'est comme ça. C'est comme ça. Des impudiques. Eh bien, quelle est la bonne côté? Parce qu'il y a déjà la moussa l'année, et ça chienne naïe. Et je vais naïe. Il y a qu'un avis. Dis un peu chou. Ayou chou. Dis encore chérie, chérie. C'est des chiennes de l'enfer. Naba Bilia, c'est la même chose. Même chose. Surtout les femmes qui vont un peu du manioc là. Et la vérité soit dite entre nous. Oh, il y a bien, il y a bien. Il y a bien. Ce qu'il y a bien. Et ça, il y a bien. Ça vraiment, ça, elle-même, elle a pris ça. Je sais pas si le manioc qu'on a pris, lorsque j'ai pris les lésions. Je me dis, ça vraiment, c'est un truc comment je vous êtes obligé de. Bon, après, on ouvre ça, on ouvre, là, c'est même 10 personnes. Vous pouvez passer à mon dit, il y a bien. Non, c'est bon, Akali. L'autre personne, il y a bien. Non, c'est bon, merci. Akali. Il y a bien. Ah, non, combien de personnes vont prendre ça? C'est mieux donc de couper. Vous le coupez, vous l'exposez là. Qui le voit et que lui-même ici, il va tenir. Vous tirez à tabac médical, pour casser mon pouvoir. Hein? Est-ce qu'on est là? Amen. Mais pour ta question là, j'espère qu'elle n'est pas longue. J'aimerais savoir, entre Elohim et Éternel, quelle appellation vient avant l'autre? Voilà. Amen. Amen. C'est une très bonne question. Amen. Selon l'ordre de la Bible, déjà quand on parle de l'éternel, c'est que l'éternité a subsisté. Elohim, c'est le nom que l'homme, les gens ont lui à lui donner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jéhovah, ça veut dire éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Éternel, ça veut dire celui qui existe il y a longtemps. Elohim, c'est celui qui s'est créé par lui-même. Voilà pourquoi les gens l'ont attribué le nom de Elohim. Donc, un être qui s'est créé, l'éternel créé par lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a été éternel dès le départ et on lui a donné un nom parce qu'il n'a pas de généalogie. Donc, il s'est créé par lui-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, l'appellation, merci que tu as bien dit l'appellation. L'appellation qui doit subsister, qui a eu à subsister il y a longtemps, c'est l'appellation éternelle. Amen. Un homme éternel. Amen. Et en voyant cette éternité, on a dit que non, il faut lui trouver un nom. Donnons-lui le nom de Elohim. Celui qui s'est créé par lui-même. C'est juste l'appellation. C'est cette appellation qui est pour. Amen. Maintenant, pasteur, puisque le vrai commencement n'est pas celui de la Genèse 1.1, mais plutôt celui de Proverbe 22 et non 22. Celui de Proverbe 22. Donc, on peut dire que le temps a commencé par la création de ce corps lumineux appelé Logos. Est-ce que vous avez compris sa question? Au juste, on ne pouvait pas parler du temps aussi longtemps que Logos n'avait pas eu à créer d'autres corps. Ça veut dire le soleil ou la lune. Le premier corps existant, c'était lui-même, Logos, qui tournoyait dans les abîmes. Or, les abîmes n'avaient pas un départ. Donc, c'est lui-même qui s'est fait pourvu un abîme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non. Je vais bien l'expliquer. Retournons d'abord dans la Genèse.
Ah oui, ça sont des questions qui ont un rapport parfait avec le vie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez déjà à la Genèse ici, on dit Dieu créa les cieux et la terre. Là, nous sommes déjà dans le temps. Est-ce que vous voyez? Là, nous avons déjà le plus grand corps de tous les corps lumineux, c'est-à-dire le soleil. Dieu créa. Or, ce n'était pas Dieu qui créait. C'était le Logos qui était le premier œuvre de Dieu qui créait. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Parce que parler de Dieu, Dieu était esprit. Est-ce que vous voyez? Dieu était esprit. Et puis encore, Moïse a vu Dieu. Pendant l'adoration avait déjà eu lieu. Amen. Je me fais comprendre? Amen. L'adoration avait déjà lieu. C'est là où Moïse a appelé Dieu en qualité de Dieu. Ou je vais dire, c'est là où Moïse a appelé l'être éternel par Dieu. Amen. Parce que Moïse a déjà vu que les anges faisaient l'adoration à un être invisible. Amen. C'est là où Moïse dit que Dieu créa. Amen. Sinon Moïse aurait dû dire le corps lumineux, Logos. Amen. Qui était la première œuvre de toutes les œuvres les plus anciennes. C'est lui qui a fait le commencement. Amen. Amen. Est-ce qu'il en est là? Amen. C'était Logos. C'est lui. En lui, Dieu créa toutes choses, dit la Bible. En lui. Amen. Amen. En lui, pas Jésus, mais en Christ. Amen. Le Christ qui était cette onction qu'il a appelé mon fils le Logos, image invisible du Dieu invisible. Amen. Logos, le corps lumineux, le corps colonne de feu comme nous l'appelons. C'est lui. Est-ce que là on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Très bien. Donc le temps ne pouvait pas commencer avec le corps Logos. Si on fait commencer le temps avec le corps Logos, nous commençons déjà un jour. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Là, on rentre déjà dans la décompte. Amen. Mais cependant, même Moïse n'a pas eu à débuter la décompte. Mais il commence à parler d'abord des cieux et la terre. Or, la terre et les cieux ne sont pas les premiers éléments à être créés. Amen. Amen. Ok? Amen. Le premier élément à être créé, c'était le corps. Amen. Le plus grand corps céleste. Amen. Le soleil. Qui est un fragment de le Logos. Amen. Amen. La Bible vous promet que l'agneau lui-même sera la lumière éternelle. Amen. Donc là, on n'aura plus ni le jour, ni la nuit. Le soleil va s'engouffrer, retournera à lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Lui-même, il sera la lumière éternelle. Le corps, la gauche là. Il nous ramènera là où le Père avait eu à l'exprimer. Lui-même, il sera la lumière. Amen. On ne parlera plus de la lune. On ne parlera plus d'un soleil qui se lève, qui se couche. Wow. Parce que ce qui fait le jour, c'est les trajections là. L'autre va se coucher, l'autre va se lever. Est-ce que vous êtes avec moi? La lune prévue pour la nuit, le soleil prévu pour le jour. C'est ça qui permet que vous ayez lundi, mardi, mercredi, jeudi. Sans le soleil, sans la lune, on ne parlerait pas de minuit, de tout ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que là c'est clair? Amen. Et donc le Logos n'est pas le commencement du temps. Amen. Voilà la réponse. Amen. Ok. Si Elohim est le seul esprit à avoir cette substance appelée sang, donc il a un cœur. Car nous savons aussi que toute pensée vient du cœur. Oh là là. Amen. La question du cœur de Dieu.
qu'une écriture me vient à l'esprit. Dieu méditait, Dieu avait dans son cœur une écriture de ce genre. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien avoir plus de précision avec ça. Nous reviendrons pour lire ça. Parce qu'on dit que les pensées de Dieu sont insondables. Alors, d'où lui viennent ces pensées? Si bien qu'on dit que ce sont des pensées éternelles. Amen. Si le corps, oh là là, c'est merveilleux. Oh, je peux déjà répondre à ça. Voulez-vous bien que je réponde à ça? Amen. Croyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ est l'habitation éternelle de Elohim? Croyez-vous, l'avènement que le livre de Matthieu parle, c'est le jour où lui, il vient s'établir en qualité de roi étant le fils de David. Et je vous avais dit, le signe éternel de Dieu, c'est quand Dieu habitera éternellement dans le corps de Jésus. Voilà le signe éternel. Alors, si Jésus est l'habitation de Elohim, écoutez-moi très bien. Si Jésus est le corps d'incarnation de Elohim, alors ce corps a-t-il connu des respirations? Oui, monsieur. Ce corps a-t-il eu du sang? Oui, monsieur. Ce corps a-t-il respiré de l'air que nous avons respiré? Oui, monsieur. Alors il a un corps, un cœur. Amen. Amen. Est-ce que ça a été compris? Amen. Dieu a un cœur. Amen. Est-ce que là on est d'accord? Amen. C'est pas moi. C'est clair. Je suis pour rien. Amen. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Dieu incarné? Amen. Je dis Jésus-Christ, le Dieu incarné. Amen. Thessaloniciens 3. L'empreinte même du Dieu invisible, c'est lui-même. Amen. 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 Alors si Jésus-Christ est le Dieu incarné, qui est l'issue de toutes choses, il est incarné. Amen. Mais pas un cœur qui a des pensées malsaines comme le tien. Amen. Hein? Comme la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Est-ce que là on peut avancer? Si oui, qu'il a un cœur par lequel il peut penser, cela ne lui déclare pas, cela ne lui déclasse pas au rang des esprits. Toi tu as un cœur. Ce qui anime ton cœur, c'est quoi? C'est ton esprit, non? Si ton esprit sort, ton cœur s'arrête. Alors, si l'esprit ne possède pas les éléments qui doivent le permettre à respirer selon le monde invisible. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'esprit a des éléments qui le permettent de se contenir dans l'invisible. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Croyez-vous que nous reviendrons avec ce corps angélique, non pas en qualité des esprits, mais en qualité de Adam à l'original? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous reviendrons en qualité de Adam à... C'était ça le but de Dieu. Amen. La terre n'a pas été faite pour Dieu. La terre a été faite pour l'homme. Amen. Voilà pourquoi nous allons partir au millénaire. Nous reviendrons encore ici-bas sur la terre. Amen. Dans ce que nous appelons la nouvelle terre. Amen. Jérusalem. C'est notre habitation. Jérusalem n'est pas quelque part là-bas. Jérusalem est une dimension auquel Dieu nous fera passer, ayant les mêmes éléments que nous avons. Amen. Y aura-t-il des arbres? Puisque c'est Jérusalem, il y en aura. Amen. 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 C'est le retour à l'original. Amen. Or, l'original, c'est avant la chute de l'homme. Ce qui veut dire là où l'homme pouvait commander tout. Là où les animaux ne pouvaient plus faire du mal. Là où on ne parlera plus de vos véhicules. Amen. Tout ce qui est fait de main d'homme n'existera plus. Amen. Les habits n'existeront plus. Amen. Oh, j'aime cela. Amen. Les habits n'existeront plus. La chaleur n'existera plus. Oh, il fait froid n'existera plus. Parce que nous allons retourner à l'état d'Adam. Amen. 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 Alors, comment était Adam?
Comment était-il habillé? Il avait un vêtement de sainteté. Donc nous retournons au vêtement de sainteté. Plus besoin de voir ces petites filles aux petits pieds. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Amen. Oh non, je vais être un bébé. Il n'y en aura plus. Tu répares à l'original. Donc ta vraie toi. Ta vraie toi. Alors, n'est-il pas beau pour nous de retourner à l'original? Non, quand vous dites de vous déshabiller, mais soyez naturel. Soyez naturel. Amen. Je crois que nous avons compris les questions du frère. Pour le reste, que le Seigneur de gloire Jésus-Christ vous bénisse.